Cette gravure de Nicolas Hans Fischer de 1606 relate l'exécution des coupables de l'une des premières tentatives d'attentat. La ville qui nous est donnée à voir est celle de Londres, en janvier 1606. Toute la scène se passe au centre. Elle est encadrée par les bâtiments à gauche et à droite et au fond, guidant ainsi notre regard vers le centre de la scène. En haut de la gravure se trouve un médaillon entouré des mots latins de Justitia Fama. Dans celui-ci, nous pouvons lire la description de l'image. Supplicium de octo criminari sumptum in Britannia. Nous avons donc ici affaire au supplice des 8 conjurés britanniques les 30 et 31 janvier 1606. Le peuple s'est rendu en masse pour assister à l'exécution des suppliciés. Sur la gauche, nous apercevons des piquets du roi Jacques Ier d'Angleterre, s'évertuant à contenir la ferveur des spectateurs. Sur la droite, ils lancent des cris et leurs bras se dirigent vers la scène, où nous entendons un accord et une approbation avec la sentence. Les habitants de la place se sont mis à leurs fenêtres afin d'assister, d'une localisation privilégiée, à l'exécution. Au centre, 4 condamnés sont tirés au sol par des chevaux, alors qu'au second plan, nous distinguons nettement un échafaud, tout se balance un pendu. À gauche de celui-ci, un bourreau éviscère à la hache un condamné. Puis, notre regard finit enfin sur un chaudron sur le feu d'où sortent les pieds d'un 7e condamné. Nous montrons qu'un supplicié sur cette gravure, et nous tenterons de répondre à ce mystère plus tard. Cette gravure fait référence à l'exécution de Guy Fawkes et des 7 autres conjurés de ce qu'on appelle le complot des poudres, the Gunpowder Plot. Né en 1570 près d'York, Guy Fawkes, élevé dans la foi anglicane par son père, avait cependant du côté de sa mère des relations catholiques récusant, refusant d'assister au service anglican, et donc puni par les lois passées sous le règne d'Élisabeth Ier, le Recusancy Act. Sa date de naissance est incertaine. Cependant, son registre de baptême stipule le 16 avril 1570. Compte tenu de la pratique des baptêmes à l'époque, interdisant le sacrement au-delà de 3 jours après la naissance, nous pouvons affirmer qu'il est né entre le 13 et le 15 avril. Quoi qu'il en soit, à partir de 1591, Fawkes prit part à la guerre de 80 ans contre les Provinces unies aux côtés de l'Espagne catholique. Petite anecdote, c'est à ce moment-là qu'il prit la version espagnole de son prénom pour se faire appeler Guido. En 1602, malgré de nombreuses années de loyaux service, Guy n'avait toujours pas été promu à un rang supérieur qu'enseigne. À la fin de la guerre, il resta en Espagne afin de trouver de l'aide pour mettre fin au règne de Jacques Ier et couronner la princesse Elizabeth, une catholique. L'Espagne, aux prises sur de nombreux fronts, ne leva pas le petit doigt pour la cause catholique en Angleterre. Il rejoignit sa patrie en 1604. Les catholiques récusants et les protestants non conformistes réalisent alors que tout espoir était perdu lors de la conférence d'Hampton Court en 1604, où Jacques Ier s'attaqua officiellement aux dissidents religieux. Guy Fawkes, depuis en relation avec Robert Catesby, le cerveau de l'opération, fomentèrent le complot. Leur but était simple, faire sauter la Chambre des Lords lors de la réouverture du Parlement en novembre 1605, et ainsi, d'après les dires même de Guy Fawkes, renvoyer l'Écossais par le ciel d'où il vient. Jacques Ier était le roi Jacques VII d'Écosse. Ils louèrent une cave sous le Parlement et y entreposèrent 11 barils de poudre. Guy Fawkes était chargé, de par son passé militaire, de les surveiller, les maintenir en état de fonctionnement et les allumer le 5 novembre 1605 lors de l'ouverture du Parlement au complet. Le roi devait s'y trouver. Certains conspirateurs s'inquiétèrent alors de la présence de quelques catholiques présents dans le Parlement à ce moment-là. Ils écrivirent une lettre à William Parker, 4e baron Monteagle, afin de l'avertir de se tenir à l'écart du Parlement ce jour-là. Les conspirateurs eurent vent de la lettre, mais après s'être assurés que rien n'avait bougé dans la cave, décidèrent de continuer leur plan. Inquiet, Monteagle écrivit au secrétaire d'État pour lui faire part de son inquiétude. Une fouille de la cave fut ordonnée, et Guy Fawkes fut découvert au milieu des barils de poudre sur le point de les allumer. Il fut arrêté et torturé. Il donna le nom de ses 7 complices. Ils furent jugés et condamnés à être traînés, pendus, écartelés et noyés. Le jour de l'exécution, Guy Fawkes réussit à s'échapper un instant de ses geôliers. Il sauta de l'échelle, le menant à l'échafaud et se brisa la nuque. Il mourut sur le coup un peu avant d'avoir le plaisir de goûter aux joies de l'exécution. Voilà pourquoi on ne le voit pas sur la gravure. Depuis, Guy Fawkes est célébré tous les 5 novembre au Royaume-Uni. On tire ce jour-là des feux d'artifice et on brûle une effigie de Guy Fawkes. Long live the King. Les noms des conjurés
étaient Bates, Robert Winter, Christopher Wright, John Wright, Thomas Percy, Guy Fawkes, Robert Casby, qui était l'initiateur du complot, et Thomas Wintour. En fait, le visage de Guy Fawkes a été repris dans plusieurs occasions, notamment la plus connue aujourd'hui, le masque des Anonymous. Cet aspect vient de l'auteur de V for Vendetta, qui met en scène un héros portant un masque à l'effigie de Guy Fawkes, luttant contre le pouvoir britannique. Ensuite, ce même masque fut repris par les manifestants de Lord Occupy Wall Street. Un catholique dont on pose l'effigie tous les ans en Angleterre pour célébrer le maintien de la monarchie est devenu pour certains le symbole d'un opprimé luttant pour ses droits. On peut donc comprendre pourquoi ce visage, il ne reste que la moustache et les cheveux bruns, soit pour certains symbole de lutte sociale. En Angleterre, c'est l'équivalent du 14 juillet à l'envers. La célébration a été officialisée de la mort des conspirateurs pour célébrer la victoire de l'Angleterre sur leurs ennemis, notamment les catholiques. Aujourd'hui, c'est une fête nationale là-bas. Pour d'autres, un hymne à la liberté. Je vous laisse choisir votre interprétation du phénomène. Quant à moi, sur cette passe, je décide d'être neutre. De plus, Guy n'est pas un prénom répandu en Angleterre, à tel point que certains linguistes soupçonnent l'expression de Guy qui veut dire type, un mec, un gars, vient directement de son prénom. On disait The Guy à l'époque de l'exécution.